Bonjour à tous, nouveau Quintet Plus en nocturne en ce vendredi 19 octobre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Thémis, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6 ans et au-dessus. Mon préféré sera d'ailleurs un cadet, le numéro 4 Cristal du Lupin. Un cheval qui a été préservé, toujours présenté à bon escient par Jean-Paul Marmion. Il affiche désormais 19 podiums, dont 10 victoires en 27 courses courues. L'engagement est bon au premier échelon, le lot semble à sa portée, j'en ai donc fait mon favori. Je lui poserai le numéro 11, Tripoli VP, qui est bien connu sur notre sol désormais. Le cheval affiche 3 podiums en 4 quintets courus, et notamment une deuxième place dernièrement derrière Balfour dans un récent quintet sur ce parcours. Le numéro 6, Visitor, compte certes 3 échecs en autant de sorties à Vincennes, mais attention, il a pris une bonne deuxième place dernièrement où il a bien fini dans un quintet à Lyon-Paris. Nul doute qu'il revient dans le temple du trot avec des ambitions. Le numéro 3 dans cette épreuve mérite également... avant le numéro 3, on citera le numéro 10, c'est Loverface, un cheval confirmé dans les quintets, une victoire et 9 places pour lui en 19 quintets courus, 4e du récent prix Charles Mills, derrière Tripoli VP cité plus haut. La découverte et l'X de la course sera le numéro 3, à savoir... Vala Caro Inda, qui vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Bazir après avoir couru au Danemark, en Norvège ou encore en Suède. Ce cheval a des références sur les parcours de tenue. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le 8 dans cette épreuve, c'est Hans for All Face, qui est confirmé également dans les quintets. 2 places de deuxième pour lui en 3 événements courus. L'engagement pour le poteau est intéressant. On garde, on se méfiera également au numéro 1. Too Old For You, 3e d'un récent quintet disputé à Enghien. Elle me semble barrée pour le succès, mais certainement pas pour les places. C'est le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Choriste du Trio, qui n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais le cheval vient de prouver sa bonne forme à Chartres, et surtout il possède en 1,12,9, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 19 octobre. On retiendra en tête le 4 Cristal du Lupin comme une base. Ensuite, pour les places, le 11, le 6, le 10, le 3, devant le 8, le 1 et le 2. Issu du programme à Vincennes, dans la première, je me méfierais beaucoup du 109 un certain âge, qui a été une lauréate de groupe 1 à l'âge de 3 ans. Malgré son numéro 9 derrière les ailes d'Autostart, elle me semble en mesure d'effectuer des débuts victorieux sur notre sol. On lui associera le 103 Estola. Emmanuel Ruot, son entraîneur, m'a dit que c'était une course visée. On avait cette course en coin de mire depuis pas mal de temps. Et le 110 également, Noble Dolly. Elle a été disqualifiée dernièrement à Enghien, mais elle a prouvé sa forme au retrait. On rachète, ce qui donne en chiffres le 9, le 3 et le 10 dans la première course du programme. La troisième, mon préféré sera le 307 Art d'Érable. C'est un cheval qui est efficace sous la selle. 12 courses remontées pour lui, 8 podiums, 6 victoires. Difficile de faire sans lui, d'autant que cette course constitue un objectif avec le 304 Bergédé, qui est en forme, comme on atteste son récent succès à Vincennes. On passe à la quatrième pour la jeune promotion, avec le 409 Jezira, irréprochable depuis ses débuts, première, deuxième. Elle devrait répéter dans ce lot et terminer sur le podium. On lui associera le 410 Greengrass, capable de s'imposer si elle reste sage. Et le 406 dans cette épreuve, c'est Gwen My Life, proche de sa course. Quatrième, 9, 10 et 6. Enfin, dans la septième, je vous invite à jouer le 710 Daytona Jet, qui a vraiment tout pour elle. Sa dernière sortie autre montée a été couronnée de succès, elle sera pieds nus, l'engagement au plafond des gains est idéal, bref, il n'y a rien acheté, on garde le 710 Daytona Jet. On passe maintenant à Moulins, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Lidberg, qui après des sorties en obstacle revient en plat. Elle a déjà gagné dans la discipline, elle s'est également classée deuxième de groupe 3, le prix de l'avenir l'an dernier. À mon avis, ça doit suffire ici pour jouer la victoire. Je lui associerai le 103 Diamant de Lune, qui effectue une course de rentrée victorieuse sur les programmes de Morlaix dernièrement après de nombreux mois d'absence. 101, 103, c'est un Moulin, Réunion 3. La troisième, j'aime beaucoup le 304 Fadila, qui est estimé par Alain Cotil. Elle a débuté victorieusement à Fontainebleau avec la manière. Elle tentera ici de confirmer, même si l'opposition a fière allure avec le 301 Fabulous Dragoness, 2 courses, 2 victoires pour elle. La cinquième, attention, 505 Flairon. Le cheval a débuté très correctement, 3e à Fontainebleau le 20 septembre, à mon avis. Il ne devrait plus tarder à s'imposer. Dans la sixième, on fera confiance à une jument qui est dans son jardin à Moulins, c'est le 602 Hulberry. Elle a remporté cette course en 2015, elle s'est classée deuxième l'an dernier. Elle est vraiment dans son jardin, sur cette piste de Moulins. La preuve, elle a couru 16 fois à Moulins. Résultat, 12 podiums, dont 7 victoires. Difficile d'aller contre. Une nouvelle fois dans ce handicap, elle devrait répondre présente. On résume tout ça pour Moulins, Réunion 3. La première, le 1 et le 3. La troisième, le 4 et le 1. La cinquième, le 5.
5, la 6e, le 2. Concernant Maison Lafitte Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup le 103 Temple Boy, à mon avis dans cette course à réclamer il mérite des crédits, le lot à sa portée. Dans la troisième le 303 Southern Rock qui a effectué de bons débuts, le troisième est un 2 ans qui à mon avis peut s'imposer dans cette course, il est présenté par l'incontournable André Fabre. Et à Amiens en Réunion 5, dans la deuxième j'aime beaucoup le 204 Dear Monet, il a gagné avec de la marge la dernière fois récemment à Lyon-Paris, même si ce sera pour lui une première fois corde à droite, je le pense capable de remettre le couvert, c'est le 204 Dear Monet. Dans la troisième, je ferai confiance au 303 Elan d'Arkwell, un cheval qui était préservé par la famille Lévesque. Le cheval compte déjà 3 victoires en 9 courses courues, il vient de prouver sa forme corde à droite justement comme à Amiens sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel où il s'est classé deuxième. Ici, une nouvelle fois, il devrait jouer la victoire, tout comme le 304 Eagle Wind. Le cheval a gagné sur ce parcours en début de mois. Sachez qu'il possède également une 15 fractions, le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. À mon avis, ça doit suffire pour jouer les premiers rôles. Donc Amiens Réunion 5, des conseils de jeu dans la deuxième avec le 4 et dans la troisième avec le 3 et le 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.